Hello les pépites, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue ici pour ce 21e live du défi 365 jours de pépites. Je laisse quelques secondes pour vous laisser arriver. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, petit hashtag live, un petit coucou ou un petit hashtag replay si vous me regardez en replay. Alors, aujourd'hui je viens avec toute mon énergie féminine, toute mon énergie de gratitude. C'est une journée où j'ai mis en avant une de mes clientes de cœur, puisque régulièrement je diffuse les témoignages de mes clientes. Et à chaque fois, je suis tellement heureuse de diffuser ces témoignages. Je me sens tellement honorée vraiment de pouvoir accompagner ces femmes merveilleuses dans leur reconnexion, dans leur mise en valeur et dans leur rayonnement. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et je vous invite vraiment à aller voir ce témoignage. Aujourd'hui, c'est celui de Mathilde, une femme magnifique. Et puis, il y en a d'autres, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur le blog Femme Pépite, il y en a d'autres. Et je trouve que ces témoignages sont vraiment inspirants parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on doute, quand on agit et qu'on pense que dans notre mental et qu'on n'est pas connecté à notre cœur et que du coup on peut vite se mettre en mode panique par rapport au fait d'investir en soi ou de ne pas investir en soi. Et je le remarque parce que je parle avec beaucoup de femmes pour l'instant qui n'osent pas investir en elles parce qu'elles ne se donnent pas de valeur. Et quand on est comme ça, en fait, ça fait tellement du bien, ça apaise tellement de pouvoir regarder le témoignage d'une autre femme qui a été dans cette situation, qui elle aussi avait peur d'investir en elle, mais qui a décidé de sauter le pas, d'écouter son cœur, de se lancer et qui a eu des résultats complètement incroyables. Et donc, c'est tout l'attrait de pouvoir écouter ces témoignages, c'est de se rendre compte en fait qu'on n'est pas toute seule. Moi, je suis passée par là, mes clientes sont passées par là, et ça fait du bien en fait d'écouter ces trajectoires de vie, ces histoires, et de constater qu'une personne part d'un point A et d'un point qui souvent posait problème, avec des complexes, de la non-confiance en soi, des problèmes par rapport à une dévalorisation, une image de soi négative ou d'autres choses. Et puis de voir le parcours de cette personne, tout ce qu'elle a traversé et toute sa magnifique transformation. Enfin, moi, je trouve ça toujours assez incroyable. En tant que cliente, voir des autres femmes témoigner, personnellement, ça m'aide beaucoup. Et je vois aussi que pour mes clientes, très souvent, ça les aide d'écouter et de voir d'autres femmes qui sont passées par là aussi. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'une chose qui est hyper importante. C'est de notre relation aux autres femmes. C'est de ce sujet qui peut être parfois délicat du pourquoi on se compare souvent aux autres femmes. Pourquoi on se sent en concurrence par rapport aux autres femmes. Moi, je crois vraiment, de par mon expérience et de par mon historique de vie, que c'est possible en fait de vivre dans une relation totalement sereine, apaisée aux autres femmes, dans cette relation de belle sororité qui fait qu'on est dans une énergie de complicité, de solidité, de soutien. Moi j'ai vraiment envie ici en fait que vous vous sentiez dans cette énergie de soutien inconditionnel que j'ai envie de donner aux autres femmes. Et pourquoi? Parce que dans ma trajectoire de vie, j'ai trop souvent vécu dans cette comparaison justement. Cette comparaison très négative, cette comparaison qui draine nos énergies, cette comparaison qui ne fait pas avancer les choses de façon très positive. À l'école, j'ai eu des soucis de harcèlement scolaire, j'ai eu des soucis de rejet par rapport aux autres femmes. Dans ma trajectoire de vie, je me suis beaucoup comparée aux autres femmes, surtout aux ex de mes compagnons à l'époque, parce que quand en fait on a une image dévalorisée de soi-même, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas une image positive de soi, quand on a l'habitude de se dévaloriser et qu'on ne s'aime pas, en fait
c'est normal en fait, c'est humain de se comparer aux autres, de ressentir de la jalousie, de se dire qu'on est moins bien, qu'on est moins jolie, qu'on est moins bien habillé. Combien de fois j'entends des clientes me dire que ben, souvent elles voient des femmes qu'elles trouvent magnifiques dans la rue, elles se disent mais pourquoi moi je suis pas comme ça? Et pourquoi moi j'arrive pas à être aussi élégante, aussi jolie, aussi bien habillée, etc., etc. Mais ce qu'elles ne savent pas souvent, c'est que ces femmes elles-mêmes ont fait un bout de chemin pour en arriver là. Parce que comme je le dis toujours, bah, la mise en valeur, le style, le rayonnement, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend aussi. Se mettre en valeur, ça s'apprend. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Et du coup, ben, quand on est comme ça dans une détresse intérieure, dans une insécurité intérieure, c'est tellement humain en fait de se comparer, de se sentir en concurrence avec les autres femmes. Et ce que j'ai vécu en fait, et ce qui m'a tellement apporté dans ces dernières années, où je me suis reconnectée à moi, j'ai été accompagnée, j'ai été coachée, que ce soit par des femmes ou par des hommes, j'ai expérimenté en fait ces espaces de bienveillance, ces espaces de sororité, que ce soit à travers des binômes, des trinômes, des groupes de femmes avec lesquels j'ai expérimenté, j'ai vécu des petits bouts d'histoire. Eh bien, j'ai vraiment vécu ces espaces de bienveillance en fait, ces espaces d'écoute, ces espaces d'énergie féminine absolument incroyables dans lesquels on peut se parler en fait. On peut se parler, on peut s'écouter, on peut se sentir écouté, on peut se sentir à l'aise et on peut juste être dans une dynamique de soutien en fait inconditionnel. Et c'est important à un moment donné de sortir de cette résignation que c'est pas possible en fait d'être dans des relations comme ça avec des autres femmes ou qu'on est condamné à toujours se comparer, à toujours se sentir en concurrence. Moi, je crois vraiment que quand on se reconnecte à soi, quand on apprend à s'aimer, à se revaloriser, on trouve l'apaisement intérieur. Et du coup, comme on trouve son apaisement intérieur et qu'on apprend du coup à mieux rayonner, qu'on retrouve cette puissance, cette beauté intérieure qu'on a en nous et qu'on arrive à la faire rayonner à l'extérieur, ben, on se sent beaucoup mieux dans ses baskets, on se sent beaucoup mieux dans son corps, dans sa tête, on se reconnecte clairement à soi. Et du coup, on peut aussi vivre mieux sa relation avec les autres femmes. Et donc, j'ai vraiment envie aussi de contribuer à ces espaces où on sort de la comparaison, on sort de la concurrence et on se reconnecte à cette fameuse sororité, où on se retrouve vraiment connecté entre femmes avec des échanges complètement magnifiques. Moi, c'est avec des autres femmes que j'ai eu mes plus grands fous rires, que j'ai eu mes plus grandes larmes, que j'ai pu me confier. Je le vois dans mes coachings aussi. Les séances de coaching que j'ai avec mes clientes, c'est chaque fois des énormes prises de conscience, des énormes déclics. C'est chaque fois des moments complètement hors du temps, que ce soit pour mes clientes ou pour moi aussi, parce que je suis vraiment dans cet espace de co-création et je le vois comme un espace de co-création où j'apprends aussi au contact de mes clientes. Je ne suis pas dans cette posture de celle qui sait tout et qui dit voilà, tu vas faire ça, tu vas passer par là et par là et par là et puis ce sera comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Même si j'ai des outils, même si j'ai un fil rouge que je propose à mes clientes, après, il n'y a pas une recette et une méthode toute faite parce qu'à chaque fois, c'est différent. En fonction de chaque cliente, ce sera toujours différent. Et c'est tellement intense, c'est tellement subtil de pouvoir vivre au contact de toutes ces femmes et de pouvoir se donner l'opportunité aussi d'être dans ces échanges-là. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est voilà, vous vous sentez peut-être aujourd'hui en concurrence ou vous vous comparez peut-être aux autres femmes, mais c'est simplement parce que vous êtes en détresse ou en insécurité à l'intérieur de vous, parce que surtout vous manquez de confiance, vous manquez d'amour pour vous-même, vous avez une image dévalorisée, vous vous sentez complexé, et je vous le dis parce que j'étais comme ça aussi avant. Mais c'est possible de récupérer sa pépite intérieure, c'est possible de récupérer cette fameuse puissance à l'intérieur de vous pour vous sentir vraiment bien dans vos baskets et pour pouvoir avoir aussi une relation aux autres et particulièrement aux femmes, beaucoup plus apaisée. Et moi, je crois vraiment en ce monde où la sororité a pris toute sa place, où on est toutes euh, apaisées au contact des unes des autres, et où justement c'est absolument magnifique de pouvoir vivre ces expériences entre femmes, parce que pour moi, ce sont les expériences qui sont les plus fortes. Et si vous allez voir le témoignage des femmes que j'ai accompagnées, vous verrez combien c'est beau en fait, je peux pas le dire autrement. C'est
Mathilde qui parle dans le témoignage de ce jour par exemple dit il n'y a pas de mots en fait pour exprimer ça. C'est comme si tout d'un coup elle dit on était remis sous oxygène après toute une vie d'asphyxie et il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais en tout cas aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous parce que je sais que moi dans ma vie ça m'a beaucoup pesé. Mes relations aux autres femmes ont beaucoup pesé. Je me suis beaucoup dévalorisée à travers l'image que j'avais de moi en me comparant aux autres femmes et en me sentant en concurrence avec ces autres femmes. Et aujourd'hui, mon Dieu, c'est tellement différent. J'ai tellement reconnecté à cet esprit de féminité décomplexée qui nous permet en fait de vivre totalement sereinement aussi avec les femmes qui nous entourent, nos amis, même notre maman. C'est ouais, c'est vraiment beau et c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Voilà, donc si vous pensez que ce live peut aider une autre femme de votre entourage, n'hésitez pas à le partager parce que je pense que c'est vraiment important de pouvoir diffuser ce type de message et qu'on le fait pas assez du tout. Voilà, en tout cas, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure des défis 365 jours de Pépites et je vous souhaite une très belle soirée. À demain les Pépites, ciao.